Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et merci d'être avec nous tous les jours que Dieu fait pour connaître les nouvelles, les news, les informations, la com par rapport à tous nos programmes de 2024 avec le prophète Maïkom et Combo Église Station de toutes les nations. Je suis très très heureux d'être chez vous, avec vous aujourd'hui effectivement pour confirmer la manifestation de cette puissance aussi extraordinaire pour cette année 2024. Alors je suis là pour annoncer un très grand programme, une grande production importante sur des prières permanentes qui doivent se faire et la lecture des messages que la plupart des personnes, les auditeurs ou les internautes, m'expédient chaque jour que Dieu fait, voilà, dans nos différentes plateformes. Nous l'avons déjà dit et redit que le Gabon est un pays prophétique. Le Gabon prophétique, c'est ce que nous allons découvrir. Des prophéties rappellent à certaines prophéties, certaines anciennes prophéties de ce que Dieu veut faire pour le Gabon et pour la nation gabonaise. C'est vrai qu'il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas aussi, mais nous n'allons pas rester là figés sur les personnes qui n'arrivent pas à croire, parce que effectivement, pour être connecté de cette puissance-là, cette énergie-là, ce plan divin de Dieu-là, il faut que nous puissions croire. Si nous ne croyons pas, bien, malheureusement, Dieu ne peut pas faire de là. Donc, je voudrais vous dire que pendant toute cette période, nous allons lire les prophéties du Gabon. Les prophéties du Gabon, si nous voulons ajouter les prophéties de l'Afrique, nous allons le décortiquer, rappel à la mémoire, rappel à certaines archives, hein, des archives prophétiques, les archives prophétiques, des promesses de Dieu pour le Gabon. Donc nous allons étudier les rêves, les rêves du Gabon, les rêves prophétiques du Gabon, les prophéties qui ont été dites. On était encore pratiquement dans l'embryon, on était en stade d'embryon, dans le ventre de nos mamans, ou encore lorsque nous sommes nés, nous avions écouté effectivement des prophéties concernant le Gabon, sa gouvernance, sa hauteur, la puissance de l'Afrique centrale, les rêves que nos ancêtres ont en fait lorsqu'on était, on était que des simples enfants à l'école pré-primaire ou d'autres à l'école primaire, et d'autres qui étaient dans certains âges qui on n'était pas attiré sur la valeur des prophéties qui avaient été dites sur le Gabon. Mesdames et messieurs, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais on ne va pas rester figé sur les personnes qui ne croient pas à ce qui avait été déjà dit, annoncé, parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend de ceux qui ont annoncé que va être le Gabon, que sera l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique représente sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de l'ingénierie, sur le plan de la science ou des sciences, sur le plan de la culture, encore de haute culture des grandes civilisations du monde. Qu'est-ce que l'Afrique a manifesté? Et là, nous allons beaucoup parler sur les prophéties, les rêves. Nous allons aussi interpréter les rêves, interprétation des rêves, parce qu'il y en a qui sont retrouvés des situations peut-être complexes, très compliquées. C'est lorsqu'on s'est vu être trompé par des amis, par des frères, par des mauvaises politiques, des mauvaises gouvernances. Après, on se rend compte que Dieu avait parlé. J'ai en face de moi des milliers de personnes qui ont eu des prophéties sur le Gabon. Comme Joseph déjà, comme Daniel aussi, comme Ézéchiel, comme Jacob, comme Moïse, comme les Joseph, comme les Daniel, comme je le disais, comme Élie, Élisée. Il y a plein de personnes aujourd'hui au Gabon, en Afrique, dans le monde entier, qui meurent avant leur prophétie, qui meurent avant l'accomplissement de leur prophétie. Donc nous allons, cette plateforme, ce forum de réflexion va recevoir certaines prophéties, pas toutes les prophéties, mais va également aussi libérer certaines prophéties que les hommes et les femmes, comme vous, dans l'ombre, parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant la nature, devant les églises, devant des grands leaders, des grands pasteurs, devant des grands décideurs de ce monde et de ces nations. Nous sommes chargés, nous qui sommes déjà des martyrs, hein, nous qui sommes déjà des sacrificateurs, je voudrais dire, nous qui sommes déjà des leaders, parce que Dieu nous a déjà donné une onction. La Bible déclare que la Bible nous informe que ne touchez pas mes oins
et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Qui sont les oints? Les oints, c'est toute personne, tout homme, toute personne, tout enfant, tout vieillard, quelqu'un qu'on a versé de l'huile sur sa tête, qui a été oint. La Bible déclare ne touchez pas à ceux qui sont oints. Mesdames et messieurs, j'ai dit, je peux le dire sans risque de me tromper, aucun président du monde ne peut toucher un oint de l'Éternel. Aucun roi du monde, aucun savant du monde, aucun fétiche qui soit plus puissant de n'importe quel pays du monde. Je voudrais vous le rappeler, ne touchez pas mes oints et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Donc je voudrais déjà profiter de l'occasion pour dire déjà merci pour toutes les personnes qui partagent toutes ces plateformes.